Je vais te parler maintenant de qui nous sommes. Parce que, ben oui, Williams Inesis, ben, il y a quand même une organisation derrière. Et ben, en fait, on est une bande de jeunes. C'est des jeunes entiers. OK? Et tous les membres de mon équipe font de l'immobilier. C'est normal. Dès que j'ai goûté au truc, j'avais fait goûter, ils ont vu, et eux-mêmes, ils ont compris, et maintenant, ils distillent le truc et on avance. On s'est dit, mais la meilleure façon de mettre à l'abri ses proches et de se mettre nous-mêmes à l'abri, c'est en faisant de l'immobilier. Et en plus, l'avantage qu'on a de faire ça, c'est qu'on utilise, encore une fois, pour ceux qui ne vont pas aimer, on utilise l'argent des autres. Je suis désolé de vous dire ça. Ça veut dire quoi ce que je dis? Ça veut dire Laurent qui me regarde. Salut Laurent, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien? Tu es à l'aise? Donc, imaginons, tu as ton argent que tu as mis de côté. OK? Le but du jeu, ce n'est pas d'aller utiliser ton épargne. Ton épargne est là pour séduire la banque. Ton épargne est là pour faire que la banque s'intéresse à toi. Mais avec des stratégies avancées, tu vas faire la banque utiliser son argent pour que tu fasses le projet. Et aujourd'hui, quand on regarde les choses bien, c'est vrai que les banques vont te dire aujourd'hui, qui te suivent sur des projets, si tu mets entre 10 et 20% d'apport. C'est comme ça qu'ils parlent aujourd'hui. Alors qu'à l'époque où j'ai commencé en 2013, ils te demandaient zéro. OK? Mais si on inverse cette discussion et on la met dans un autre contexte, tu verras qu'en fait, la banque est en train de te dire aujourd'hui, OK, vous faites de l'immobilier, vous faites un projet d'immobilier, vous m'amenez un compromis signé, je prends 80% du risque à votre place. J'amène 80% de finances à votre place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un, aujourd'hui, et je parle en toute honnêteté, si vous voulez me répondre, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous répondez dans le chat et on débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez un business où vous ne connaissez pas votre associé, vous n'avez pas de partenaire, quelqu'un va se proposer de prendre 80% du risque à votre place? Répondez-moi dans le chat. Dites-moi aujourd'hui si vous connaissez un business où on vient comme ça vous dire, je prends 80% du risque à ta place. Répondez-moi dans le chat. Si vous connaissez, dites-moi, j'y vais. Je plonge direct. On est d'accord? Aucun. Voilà. Aucun. Salut Rita. Aucun. Parce que ça n'existe pas, les amis. Tu vas faire de la bourse, il faut que tu aies ton capital. Ça veut dire que ce que tu vas trader, il faut que tu aies au moins 10 000 € pour trader cet argent-là pour lui faire des petits. Si tu ne l'as pas, rentre chez toi. OK? Tu crées une société, c'est très rentable quand tu crées une société. Si le fils ne te tombe pas dessus, si tu n'as pas de problème avec tes clients, si tu n'as pas de problème avec l'État, oui, tu peux faire de l'argent. Mais il y a tellement de si qu'au final, voilà, tu vois. Là, tu viens avec tes fiches de paye, tu vas voir la banque, tu gères tes comptes bien. Ben oui, parce que si tu es endetté, ça ne marchera pas. Tu vois. Tu viens, tu gères tes comptes correctement. Tu vas voir la banque. Tu dis au banquier, excusez-moi, monsieur le banquier, aujourd'hui, vous connaissez mon profil depuis X années. Aujourd'hui, avec mon profil bancaire, combien je peux prétendre pour un prêt immobilier? Ça va dépendre. Il va te dire, ça peut aller de 40 000 à 300 000 ou à 600 000 pour ceux qui ont des très bons profils. Ça dépend, parce qu'on est tous différents. Ça, il faut l'accepter. OK? Mais je vais juste te rappeler une chose. Avec 40 000, tu peux faire des projets immobiliers. Avec 50 000, tu peux faire des projets immobiliers. Tu peux même faire des projets immobiliers avec 15 000. Et là, tu vas dire, non, lui, il est en train de me raconter des bêtises. Je t'attends tout de suite. 15 000, c'est une place de parking. 15 000, c'est un box fermé, c'est une place de parking. Ça reste de l'immobilier. Je suis désolé pour toi qui ne savais pas, mais maintenant tu le sais. Ça reste de l'immobilier qui est là, que quelqu'un va te donner 150 ou 90 € tous les mois, alors que ton crédit, tu vas le rembourser peut-être, s'il est bien rentable, tu peux rembourser ton crédit peut-être aller en 5 ans. Et pendant ce temps-là, tous les mois, tu vas avoir 150, 90 qui vont tomber. Et pareil, demain, tu peux avoir un coup dur. Si tu as un coup dur, eh bien, si tu vends, tu vas peut-être revendre la place de parking 10, 15 ou peut-être plus cher si tu es bon vendeur. Ou si autour de là où tu as ta place de parking, c'est difficile de trouver des places de parking. L'immobilier, c'est quelque chose qui était là avant nous et qui sera là après nous.
Si vous avez compris ça, et je vais prendre encore un exemple, parce que là, je suis chaud pour vous partager des exemples concrets. Vous avez remarqué que dans les années, allez, on va aller 98, ça c'est moi, pour moi, c'est une date phare. C'est la première fois qu'on a touché la Coupe du Monde. Année 98, on était encore en francs. On était en francs, voilà. Vous n'avez pas remarqué que les prix de l'immobilier, si vous étiez conscient à cette époque-là, n'ont rien à voir avec les mêmes. Si vous reprenez le même bien, vous prenez un exemple. Si vous avez la chance d'avoir votre grand-mère encore en vie, OK? Faites un exemple sur la valorisation de son bien en 98, qui est en francs, et la valorisation de son bien aujourd'hui en euros. Vous allez vous rendre compte que l'immobilier a doublé, voire triplé. Est-ce que vous êtes OK avec ce que je suis en train de vous dire? Pourtant, le bien là, il n'a pas bougé. Je suis obligé de rire quand je dis ça parce que quand vous allez comprendre le déclic de l'immobilier, vous allez devenir fou. Pourtant, le bien, il ne s'est pas levé, il n'est pas devenu musclé, il n'a pas. Tu vois, c'est le même bien au même endroit, dans la même ville, aujourd'hui, juste parce qu'il a changé, il est passé de francs à euros, déjà, il a pris de la valeur. Ok, déjà, je vous parle juste de ça. Un petit événement. Tu vois? Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait exprès de vous parler des Guadeloupe, Martinique, Guyane. On est sur des îles, à part la Guyane, mais c'est les confrères, c'est les cousins, c'est OK. On est sur des îles. Et qu'est-ce qui se passe sur des îles? Et pour l'île de France, c'est pareil aussi, je vous donnais l'exemple tout à l'heure. OK, Aftab? On est sur des îles. Qu'est-ce qui se passe? L'île ne va pas s'étendre, mais la population grossit toujours plus. Et surtout, on a des hexagonaux qui viennent aux Antilles. Ils viennent pourquoi? Parce qu'il fait bon vivre, parce que c'est rentable. Et ouais, il n'y a que nous qui vivons là-bas qui ne constatons pas que c'est rentable, tu vois. Mais ils viennent pour ça. Et quand ils viennent avec plus de pouvoir d'achat que nous, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. L'offre et la demande. Et c'est ça le jeu de l'immobilier. L'offre et la demande. Et si vous voulez gagner dans ce game-là, la première chose, comme je vous le dis tout le temps, vous devez travailler votre état d'esprit. Accepter certaines choses pour vous permettre d'aller à un point. OK? Maintenant, je vais prendre l'exemple pour ceux qui sont en France. OK? C'est la même chose. En France, vous allez voir qu'il y a des villes qui sont à leur plus haut. Si vous allez à Vincennes, la ville elle est sécurisée, elle est en développement. Ils ne nous ont pas attendus pour pouvoir développer la ville. Donc, c'est normal qu'elle est à son point le plus haut. Mais Saint-Denis, 93, vous allez dans des villes un peu touchy, comme on dit, mais ces villes-là ont besoin qu'on les aide à grossir. Parce qu'il y a des biens vétustes. Et quand vous allez prendre, vous, le risque, vous allez vous prendre le rôle de l'État, de se dire, OK, ben, j'investis dans cette ville-là pour lui redonner son charme, eh bien, le prix de l'immobilier va monter en même temps que vous êtes rentré dedans. Et c'est là où vous gagnez de l'argent. On a des vraies informations, c'est très concret, il n'y a pas que du blabla. C'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. De super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivante, très boostant, des formations de qualité. Hyper enrichissante, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne sais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, de sentiment qu'en fait, que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.